Donc aujourd'hui, en fait, je représente André Marchand, le chercheur principal de cette étude qui s'intitule donc « Facteurs prévisionnels du développement de l'état de stress post-traumatique chez les policiers ». C'est une étude qui a été menée à l'Université du Québec à Montréal, donc comme Charles le disait, en collaboration avec le programme d'aide du service de police de la Ville de Montréal. On sait que les policiers, au cours de leur carrière, seront exposés à un ou à plusieurs événements qui vont menacer leur intégrité physique ou même mettre leur vie en danger. Ils peuvent aussi être témoins d'événements dans lesquels ils vont être confrontés avec la mort, soit être témoins d'un accident de la route ou d'un homicide ou d'un suicide. Donc, tous ces événements potentiellement traumatiques peuvent susciter chez les policiers plusieurs répercussions au niveau professionnel, social et personnel, et même engendrer un état de stress post-traumatique. Donc, un état de stress post-traumatique, c'est lorsque, premièrement, ça prend un événement traumatique. Alors, qu'est-ce qu'un événement traumatique? C'est avoir vécu ou être témoin d'un événement qui a menacé notre vie ou qui a mis notre intégrité physique en danger, et dans lequel aussi on va ressentir des émotions, soit de la peur, de l'impuissance ou de l'horreur. Donc, c'est pas n'importe quel type d'événement, il faut vraiment avoir ressenti de fortes émotions lorsqu'on a vécu cet événement-là. On sait que les policiers sont formés pour intervenir dans des situations à risque, donc ce ne sont pas toutes les situations qui vont générer des émotions fortes chez les policiers, mais lorsqu'elles génèrent des émotions comme celles qui sont nommées ici, c'est un événement qui est potentiellement traumatique. On va parler de stress post-traumatique et je vais utiliser l'acronyme ESPT pour désigner donc l'état de stress post-traumatique. On va parler de l'ESPT lorsque le policier, après avoir vécu un événement traumatique, va développer des symptômes qui vont avoir une durée minimale de 1 mois. Alors, les types de symptômes qu'on peut retrouver, donc les reviviscences, donc ce sont les cauchemars ou les souvenirs intrusifs de l'événement qui reviennent en tête du policier. Des symptômes d'évitement dans lesquels le policier va va faire des efforts pour éviter de penser ou de parler de l'événement. Il va y avoir des symptômes aussi d'émoussement dans lesquels le policier peut ressentir une restriction au niveau de ses émotions, donc être incapable d'éprouver des émotions tendres, incapable de ressentir de l'amour pour ses proches. Et finalement, la dernière catégorie de symptômes, donc ce sont tous les symptômes d'hyper-éveil, tels que de l'irritabilité, de l'hypervigilance, des difficultés de concentration. Lorsqu'un policier présente l'ensemble de ces symptômes-là et que les symptômes durent plus d'1 mois et qu'ils amènent une détresse significative chez le policier ou une interférence dans son travail ou dans sa vie à la maison, c'est là qu'on parle de stress post-traumatique. On sait en même temps que 2 policiers confrontés au même type d'événement ne réagiront pas de la même façon. Certains policiers vont vivre en fait un événement traumatique parce qu'ils vont avoir ressenti de la peur, de l'horreur ou de l'impuissance. Pourtant, certains policiers peuvent développer un stress post-traumatique alors que d'autres n'en développeront pas et vont s'adapter et être résilients. Alors, la différence entre les deux cheminements, en fait, c'est vraiment dû à la présence de plusieurs facteurs de risque et plusieurs facteurs de protection. Les facteurs de risque, ce sont ce sont les caractéristiques de l'individu ou de son environnement qui vont le rendre plus vulnérable de développer un stress post-traumatique après avoir vécu un événement traumatique. Et les facteurs de protection, donc, ce sont toutes les caractéristiques de l'individu ou de son environnement qui font en sorte qu'il va être résilient et qu'il va bien s'adapter après un événement traumatique. Les facteurs de risque et de protection se situent, dans le fond, à l'intérieur de 3 catégories distinctes. Il y a des facteurs qui appartiennent à l'environnement avant le trauma. Donc, par exemple, la personnalité du policier ou de la policière ou ses expériences de vie antérieures. Est-ce qu'elle a vécu déjà plusieurs événements traumatiques avant d'être confrontée à ce nouvel événement traumatique-là? Donc, tout ça, ce sont les facteurs ou les variables qu'on considère comme étant pré-traumatiques. Donc, certaines d'entre elles vont permettre de prédire plus tard la survenue d'un stress post-traumatique. Il y a aussi le fait de posséder une personnalité résistante au stress. Alors, si le policier possède ce type de personnalité-là, il va être protégé lorsqu'il va vivre des événements traumatiques au travail. Donc, ça va lui permettre de mieux s'adapter et d'être résilient. Au niveau péritraumatique, donc, il y a des caractéristiques pendant l'événement qui mettent le policier plus à risque de développer par la suite un stress post-traumatique. On peut penser au type d'événement, à la sévérité de l'événement, si le policier a eu plusieurs réactions physiques d'anxiété, plusieurs réactions émotionnelles,
forte pendant l'événement. Alors, il va être plus à risque qu'un confrère qui, lui, aurait vécu un événement peut-être moins sévère ou avec moins de réactions. Et dans l'environnement post-traumatique, donc, c'est tout le soutien social que le policier va recevoir après l'événement. Est-ce que c'est du soutien négatif, alors ça devient un facteur de risque, ou au contraire, est-ce que ses collègues, ses superviseurs, ses proches, lui, ont apporté un soutien positif, adéquat, ont été là pour l'écouter. Alors, si le soutien est de bonne qualité ou s'il est positif, à ce moment-là, c'est un facteur de protection. Et ça va permettre aux policiers de mieux s'adapter. Donc, ce que je viens de nommer, en fait, ce sont les facteurs qui sont connus dans la littérature. Maintenant, qu'est-ce qu'il en est des policiers canadiens, plus particulièrement les policiers québécois? On a voulu le savoir. Les participants de nos deux études, donc la première étude qui est rétrospective, on avait 132 policiers qui ont participé à l'étude. Et dans la deuxième étude, on a eu 83 policiers qui ont été suivis sur 1 an. Alors, on les a vus à 4 temps de mesure, donc c'est un devis là, à mesure répétée. Donc, rapidement après l'événement, c'est-à-dire 2 semaines après l'événement, les policiers étaient évalués à l'UQAM. On leur passait des entrevues, on regardait comment ça s'était passé pour eux, le déroulement là, de l'événement. Puis, on les revoyait ensuite à 1 mois pour établir un diagnostic de stress post-traumatique parce que les symptômes doivent durer plus d'1 mois. Puis, on les revoyait à 3 mois et à 12 mois pour savoir quelle était l'évolution dans le temps pour ces policiers-là. Donc, en termes de diagnostic clinique, près de 8 avaient développé un stress post-traumatique après un événement traumatique dans l'étude rétrospective. C'est-à-dire qu'on regardait au cours de toute votre carrière, est-ce qu'il y a déjà eu un événement traumatique qui vous a marqué? Et après ça, on faisait notre évaluation. On a remarqué avec l'étude prospective que les SPT cliniques et partiels, donc, suscitent des répercussions au niveau de la santé mentale. Parce qu'on sait que lorsque le policier développe un stress post-traumatique, il est à risque de vivre une dépression majeure également. Et que ce soit un stress post-traumatique, donc un diagnostic complet clinique, ou que ce soit quelques symptômes, les policiers sont quand même vulnérables de développer une dépression par la suite. On a remarqué aussi dans notre étude que lorsque les policiers recevaient le diagnostic de stress post-traumatique clinique, ils utilisaient davantage les services de santé, donc davantage de consultations médicales, de demandes de congés de maladie. Au niveau maintenant des prédicteurs, qu'est-ce qui fait qu'un policier va mieux s'adapter ou qu'est-ce qui fait qu'il est plus à risque après un événement traumatique? Donc, différents facteurs ressortent des 2 études. Donc, dans les 2 études, l'objectif principal, comme je l'ai mentionné, c'était d'identifier les meilleurs prédicteurs au niveau des facteurs de risque et des facteurs de protection. En fait, on peut s'attarder plus au niveau péritraumatique et post-traumatique parce que ce sont vraiment ici qu'on retrouve les meilleurs prédicteurs. Donc, au niveau péritraumatique, la dissociation. Si le policier, lors de l'événement traumatique, avait perdu contact avec la réalité et qu'il avait dissocié, ce qui peut se présenter chez n'importe qui, en fait, il était plus à risque par la suite de développer un stress post-traumatique. Même chose s'il avait vécu de fortes réactions au niveau physiologique et au niveau émotionnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a mesuré aussi dans la première étude le soutien des collègues pendant l'événement. Donc, ou immédiatement après, est-ce que vous avez eu l'impression que vos collègues étaient là pour vous soutenir? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois qu'une étude s'attarde sur un facteur de protection qui est présent pendant l'événement traumatique. Parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de facteurs de protection lorsqu'on vit un événement traumatique, mais le soutien n'avait jamais été évalué au niveau péritraumatique. Et nous, dans notre étude, ce qu'on a remarqué, c'est que justement, ce qui est important, c'est de soutenir rapidement et adéquatement les policiers lorsqu'ils vivent un événement traumatique. Et ça permet de mieux s'adapter. Donc, les policiers qui avaient reçu davantage de soutien étaient moins à risque par la suite de développer un stress post-traumatique. Finalement, dans l'environnement post-traumatique du policier, bien, c'est sûr que de continuer de soutenir dans le mois qui suit le policier, c'est un facteur aussi de protection. Sauf que qu'est-ce qui est un facteur de risque dans le volet 2, c'est l'état de stress aigu. Donc, de développer des symptômes rapidement dans les premiers jours, dans les premières semaines après avoir vécu un événement traumatique, met le policier plus à risque pour développer le stress post-traumatique. Et le fait aussi d'avoir des symptômes dépressifs dans les premiers temps après l'événement, ça rend le policier plus vulnérable à développer un stress post-traumatique. Nous, on est un milieu de police. Et le milieu de police, c'est un milieu, une culture particulière. Hein? Quand on voit la police, habituellement, on ralentit un peu notre vitesse en auto.
C'est toujours un peu impressionnant, les policiers. Mais c'est la même chose pour eux, dans le sens que c'est un milieu où c'est assez... le besoin de contrôle est important, le besoin de paraître aussi fort est important. Donc, les recherches qui sont faites dans le milieu policier, c'est un peu délicat. C'est plus facile de faire de la recherche, par exemple, sur les aspects physiques dans un milieu policier, comme le port du ceinturon, comme l'ergonomie dans l'auto de police. Par contre, faire une recherche en psychologie dans le milieu de police, c'est pas si évident que ça, parce que, comme dirait le gars des Boys, on parle de la dureté du mental. Donc, c'est un peu plus délicat. Qu'est-ce qui nous a permis de faire cette recherche-là? Eh bien, deux choses. La première chose, c'est que le programme d'aide existe depuis 20 ans et au cours des 20 dernières années, on a créé un lien de confiance avec notre milieu policier. Donc, les gens ont confiance. La deuxième chose, c'est qu'on est un programme paritaire, c'est-à-dire les représentants de la fraternité, le syndicat, et le représentant de la direction font partie de la direction qu'on donne au programme d'aide. Donc, le sentiment de confiance est établi. Et en même temps, au service de police, on a une section santé et sécurité au travail qui est avec l'inspecteur Benoît Traversy et Anne-Marie Perrault qui sont là, qui travaillent de façon paritaire à des problématiques de santé et sécurité. Tout cet facteur-là de partenariat nous a aidés à promouvoir une recherche psychologique dans le milieu policier. C'est une première pour nous au Canada, dans le sens que souvent les recherches en milieu policier sont faites à l'extérieur et c'est extrêmement important qu'on fasse de la recherche en milieu québécois ou en milieu propre à nous, parce que les résultats de recherche n'ont pas la même résonance auprès des gens. Imaginez-vous, on donne des programmes de formation, mais dans le programme de formation, cette fois-ci, avec les résultats de recherche, on va parler des résultats de recherche qui ont été faits chez nous. Donc, l'écoute par rapport aux résultats est beaucoup plus grande parce que c'est fait, ça nous ressemble. Donc, le lien de partenariat, le lien de confiance, ça nous a permis d'établir vraiment un programme de recherche dans lequel les policiers se sont impliqués. Je dois vous dire aussi qu'une des choses qu'on ne s'attendait pas, c'est que les policiers ont bénéficié psychologiquement de participer à la recherche. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit, nous, on a vécu des événements majeurs et ça nous fait plaisir de transmettre notre information, notre expérience pour aider d'autres policiers. Donc, on a vu un impact, le fait de participer à un programme de recherche. Et je dois vous dire que je vous ai parlé du fait que les résultats de recherche nous ressemblent. Eh bien, nous, on fait déjà des activités de prévention dans notre milieu de travail, dans le milieu policier. Par exemple, on forme tous les nouveaux superviseurs pour qu'eux prennent soin lors des événements majeurs de nos policiers. Bien, les résultats de recherche, comme par exemple l'impact du groupe, l'impact de qu'est-ce que le groupe va dire suite à un événement majeur, on va l'inclure dans notre programme de formation en disant, voyez-vous, cet élément-là est crucial dans la prévention du stress post-traumatique chez les policiers, parce que si le groupe réagit mal, le policier va se sentir marginalisé. Donc, c'est une donnée probante qu'on va introduire dans ce qu'on fait déjà comme prévention, mais ça va donner beaucoup plus de poids. Pour nous qui sommes cliniciens, on a 4500 policiers à s'occuper. Nous, les cliniciens, on s'occupe des personnes qui viennent nous voir, ou lors des événements majeurs, on va les voir. On est plus en mesure de détecter maintenant, à cause que maintenant, on sait qu'en regardant l'ensemble des policiers impliqués dans des événements majeurs, la dissociation est un facteur important. Donc, on peut déjà prévoir et prédire que nos policiers qui ont vécu de la dissociation dans l'événement majeur, c'est des policiers qu'on doit prendre encore plus de temps auprès d'eux, faire une intervention plus spécifique auprès d'eux. Merci.